Je vous propose, eh bien, c'est de remercier à la fois Virginie, nos invités qui vont nous quitter, puisque le lundi, eh bien, dont vous êtes formidable, on va parler aussi de santé et de bien-être avec un dernier invité, un expert. Il s'appelle Frédéric Robin, c'est un spécialiste de la jonglerie thérapie, une thérapie dont il est le créateur. Il nous rejoint. Et bonjour Frédéric Robin, vous avez créé une discipline, cette discipline que j'appelais la jonglerie thérapie tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est votre métier à la base? Vous êtes jongleur? J'ai pratiqué pendant 3 ans dans une école des arts du cirque. Ouais. Voilà, mais au demeurant, j'étais agent commercial. Alors, on est vraiment dans le bien-être avec vous, parce que la jonglerie thérapie, vous me dites que c'est quelque chose qui va permettre de régler quand même pas mal de problèmes, notamment les troubles dyslexie notamment. On peut travailler sur la maladie d'Alzheimer aussi avec la jonglerie, l'autisme, l'hyperactivité. Qui fait appel à vous généralement? Ce sont des particuliers, des institutions? C'est très varié. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des parents, il peut y avoir des professionnels, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes, graphothérapeutes, art-thérapeutes. Il y a toutes les tranches d'âge, puisque cette pratique peut être utilisée à partir de 8 ans. Ouais. 8 ans, pourquoi? Parce que la coordination, la synchronisation n'est pas encore suffisamment développée avant. Et comme la jonglerie nécessite beaucoup de coordination et de synchronisation, forcément, on risque d'aller à l'échec et ce n'est pas du tout mon objectif. Au contraire, c'est la valorisation par justement, on va dire, on va repousser les limites avec vous. On est toujours en train de se dire non, je suis maladroit, je ne saurais pas faire. Et vous allez leur prouver qu'ils arrivent, s'ils se concentrent énormément, à réaliser des petites prouesses. On vous voit, et on vous voyait tout à l'heure à l'image avec vos stagiaires. Quel type de matériel vous utilisez pour la jonglerie thérapie là? J'ai environ une quinzaine d'outils. Ouais. Principalement, je vais utiliser des foulards, parce que c'est un objet qui est très lent, comparativement aux balles ou aux massues qui sont encore beaucoup plus difficiles. J'utilise un objet on appelle souvent le bâton du diable, mais je préfère l'appeler le golo. Ouais. Ensuite, je vais utiliser le diabolo. Enfin, c'est tous des outils qui sont très connus, mais je l'utilise d'une manière qui n'est pas formelle. J'ai vraiment transformé la transmission, la méthodologie. J'ai créé un séquençage spécifique et une pédagogie spécifique. Et c'est ces 3 focus qui amènent la jonglerie thérapie. En fait, c'est une élève à moi qui, en 2015, je crois, s'est exclamée « Mais c'est pas de la jonglerie que tu me fais faire, toi, c'est de la jonglerie thérapie ». Et là, d'un coup, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais oui, tu as raison, c'est ça que je fais. Parce que pendant une dizaine d'années, je ne savais pas ce que je faisais. Alors aujourd'hui, par exemple, vous travaillez avec des orthophonistes. Oui. Qu'est-ce que vous leur transmettez et en quoi ça leur est utile? Alors, je leur transmets la méthode d'apprentissage, le séquençage, la pédagogie à utiliser pour qu'en complément de leur pratique, ils puissent à leur tour l'utiliser dans leur cabinet avec leurs patients. Qu'est-ce que ça leur apporte? Peut-être je vous ai envoyé une photo sur avant-après, une écriture. Et cette écriture avant-après qui est complètement incroyable pour moi. Alors on me dit qu'on ne l'a pas, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ce patient ou cette patiente? En fait, ce patient, il était porteur de troubles 10, et notamment la dysgraphie. Il avait énormément de difficultés avec l'écrit. Et en l'espace de 3 séances, j'ai vraiment très nettement amélioré son écriture. Alors, pas que moi, parce qu'il était suivi par d'autres personnes, mais indubitablement, j'ai déclenché quelque chose. Alors, comment est-ce que c'est possible, avec la jonglerie thérapie, d'améliorer des problèmes de dyslexie ou de dysgraphie, d'améliorer quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer? Comment ça marche sur la maladie d'Alzheimer, par exemple, le fait de jongler? Qu'est-ce que ça apporte aux patients? Le fait de travailler énormément sur l'attention, la concentration, la stimulation du cerveau. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je fais une levée de fonds, parce que je suis à la recherche de protocoles scientifiques. C'est déjà en cours, j'ai des chercheurs scientifiques qui m'épaulent, j'ai des professeurs qui veulent chapeauter ce protocole. Donc je cherche une levée de fonds pour vraiment démontrer l'efficacité de cette pratique spécifique. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas complètement prouvé, mais vous le constatez. Ça fait 15 ans que je le fais. La plupart des professionnels qui me voient travailler et qui voient les résultats sur leurs patients sont bien obligés d'admettre qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que moi, je veux me lancer dans ce protocole scientifique pour pouvoir démontrer la réalité, le bien fondé de ce que j'avance. Il y a des résultats, ils sont là.
Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'être venu nous en parler. Vous faites une levée de fonds et on peut trouver un lien sur votre adresse internet qui s'affiche, jonglerithérapie.fr, et on pourra en savoir un petit peu plus sur vos activités, vos stages. Si on a besoin de vos services, par exemple, comment on vous contacte Alors, il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 87 83 29 08. Bien évidemment, on peut utiliser non pas .fr mais .com, www.jonglerithérapie.com. On fait un petit mail et puis j'ai les informations, je vous recontacte rapidement. Il y a des stages, il y a des formations qui sont donc réservées aux particuliers mais également donc professionnels que j'ai cités tout à l'heure, psychomotriciens, ergothérapeutes, graphothérapeute, orthophoniste, art thérapeute, éducateur spécialisé. Bon, je suis entouré aussi par des personnels compétents qui ont déjà fait beaucoup de travail, notamment je pense à Françoise Davant qui a été la responsable d'une structure éducative sur des enfants dits extraordinaires. D'accord, peut-être les HPI, on parle beaucoup de ces enfants à haut potentiel intellectuel en ce moment. Merci en tout cas à vous d'être venu nous parler de m'avoir invité. Cette jonglerie-thérapie, donc une spécialité que vous avez créée et depuis 15 ans, vous initiez même, je le disais, des orthophonistes et d'autres spécialistes à cette art-thérapie. On va